Ok, c'est parti. Bon, bah, merci Hugo d'être avec moi sur ce call pour qu'on fasse ensemble l'étude de cas. Comme je te disais, hein, l'idée, c'est que tu répondes assez facilement et assez honnêtement aux quelques petites questions et à la petite trame que j'ai de mon côté. Et bah, ce que je te propose tout simplement, et commençons par le commencement, est-ce que tu peux présenter un peu ton agence et quel est ton rôle dedans, tout simplement? Ouais, donc en fait, moi, j'ai créé mon agence que je gère solo il y a maintenant plus de 3 ans et on fait de la génération de leads via les ads, donc via essentiellement Meta et Google. Et donc, j'ai commencé solo et maintenant, mon quotidien, c'est plus de gérer, je gère plus la prod en tant que telle. Ça, c'est, je dirais, mon équipe qui s'en occupe. Et donc, bah, pour l'instant, je fais tout le reste, c'est-à-dire gestion de projet, relations commerciales, etc., etc. Trop bien, bah, hyper clair hein, pour le coup. Est-ce que enfin, tu peux donner un peu la raison de la création de ton agence? Est-ce que tu avais une conviction forte ou est-ce qu'il y avait une absence de marché? Enfin, c'était quoi l'objectif en créant ton agence, tu vois? Ouais, donc en fait, si tu veux, j'ai toujours été attiré de tout ce qui était outils digitaux, enfin le digital en tant que tel. Je suis issu d'une famille d'indépendants, donc de base, j'étais juste en mode ben, j'aide un peu mes connaissances, enfin, mon cercle, je veux dire, familial et d'amis. Euh, Ouais, à la base, je partais pour une agence site web. ok, J'étais un peu vraiment introverti, du coup, pour moi, le site web, il y avait moins de contacts, juste, allez, je vendais, je faisais des sites, je renvoyais enfin, dans ma tête. Et ben, au final, les premiers mois, ben, les 6 premiers mois, c'était traverser du désert. Puis j'ai eu mes premiers clients, donc 6 mois après. Et dans les premiers clients, en fait, j'ai eu un client qui me demandait de faire de l'ADS. Et ben, ok, vu que tu avais à ce moment-là zéro chiffre d'affaires qui rentrait quasiment, ben, je ne pouvais pas dire non. Et au final, ben, les dates sont arrivées vraiment comme je veux dire, une évidence, puisque c'est vraiment là où je voyais que j'avais le plus de plus-value à apporter, et surtout ben, ok. pour son investissement. Et du coup, c'est comme ça au final qu'on a évolué vers principalement de l'AS. On fait encore un peu de site web, mais plus en upsell ou quand on le demande. Intéressant, bah, l'anecdote est folle, hein. C'est trop. Moi, j'adore ce genre d'histoire un peu loufoque, tu sais, où tu pars sur une offre, au final, tu testes un truc en disant, bon, de toute façon, il faut ramener du fond, et en fait, tu te rends compte que bah, ça te fait kiffer, Mhm. que ça devient ton offre principale, tu vois. C'est Mais ça. ok, bah, trop bien, trop intéressant. Est-ce que tu te rappelles d'une problématique, d'un défi que tu as rencontré avant le charbon? En gros, qu'est-ce qui t'a fait te dire, ok, là, j'ai un plafond de verre, j'ai un truc, tu vois, j'ai un sujet et idéalement, il faut que je me fasse accompagner pour casser ce truc-là, tu vois. Mhm. En fait, ça partait d'un blocage, enfin, d'un plafond de verre au terme de CA que j'arrivais pas à passer en fait. Ok. Euh, je veux dire, j'arrivais à chaque fois à taper peut-être 10 cas par mois, mais Ouais. c'était toujours entre, je vais dire, 5 et 10, tu vois. Et Mm. l'année dernière, j'étais même descendu à 4 parce que j'avais connu une mauvaise fin d'année. Ok. Et je me suis dit, en fait, ben, j'ai jamais été accompagné, je veux dire, et j'ai jamais eu d'expérience pro. Je veux dire, à chaque fois que j'ai commencé, je lançais mon agence, ben, j'avais zéro expérience dans le monde du travail, en fait. Euh, Ouais. et donc, je ne savais pas comment les agences fonctionnaient, et moi, je me suis lancé directement. Et donc, je voulais aussi apprendre ben, plus rapidement, et donc me faire accompagner aussi ben, par des gens qui sont déjà passés par là. Et surtout aussi après l'aspect niveau, je veux dire, prospection et vente, puisque c'est un truc que j'avais jamais développé. Tout se faisait au Ok. oreille. Donc, je voulais ben, développer cet aspect-là. Ok. Bah, hyper clair. Trop bien. Et ok, bah ouais, bah, c'est un peu le truc qu'on voit avec tout le monde. C'est un petit peu ce plafond de verre déjà en termes de connaissances et surtout en termes de maturité. Parce qu'en fait, tu sais, quand tu as une conviction que tu lances un truc, en fait, tu es dedans et tu te rends compte très vite que bah, il y a plein de trucs sur lesquels tu es limité, tu n'as pas eu forcément Mhm. l'expérience de ce truc-là. Et donc, tu es un peu en autodidacte sur le Ouais. market et tout ça, tu vois. Mais ok, c'est hyper cool. Et du coup, bah, question liée à ça. Comment est-ce que tu as découvert le charbon et qu'est-ce qui t'a fait te dire, OK, c'est le charbon qu'il faut que je prenne. Enfin, en gros, j'ai confiance en charbon plus qu'en autre chose, tu vois. Ouais, ouais. Si je me souviens bien, ben, je pense que j'avais un peu suivi l'histoire de Mathis, que je connaissais un petit peu, je veux dire, de loin, Ouais, avec qui j'ai déjà discuté ben, justement à l'époque où il se demandait s'il devait arrêter les études et se lancer dedans. Euh, ouais, et donc, j'ai plus facilement, je pense, suivi après Clément via Mathis, ok, donc ça fait un peu l'aventure, etc.
Et ce que j'aimais bien, c'était l'aspect, en fait, je voulais pas une formation où il y avait juste des vidéos à regarder et en fait, bah, t'appliquer un petit peu, mais je voulais vraiment plus un écosystème, je vais dire comme ça. Et je pense qu'il y avait seulement le Charbon qui proposait ça. Et bah, c'est pourquoi j'ai choisi le Charbon, en fait, tout simplement. Bah, trop bien. Franchement, ça fait plaisir parce que c'est vraiment, je pense, notre gros axe de différenciation qui est lié au truc un peu plus accompagnement plutôt que formation. Bah, sachant qu'au départ, c'était que de la formation, mais dans les tout débuts, et c'est vrai que très rapidement, on s'est dit, OK, là, il faut qu'on ait un modèle hybride parce que ça suffit pas et on n'a pas envie d'être reconnu un peu comme bah, l'organisme de formation un peu classique, infopreneur et tout. On voulait réussir à professionnaliser, premiumiser un peu ça, tu vois. Donc, OK, bah, très cool. Franchement, ça fait plaisir. Et c'est bah, vers ça qu'on veut tendre. Donc, c'est bien comme retour. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner, c'est ultra approximatif, hein, mais un ordre d'idée sur le plan quantitatif, tu vois, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, de marge, de nombre de clients signés, peu importe, un peu le step-up que tu as pu avoir entre le avant Charbon, le après. Est-ce que tu as constaté un vrai apport quantitatif, tu vois, ou Mhm. voilà. Ouais, mais en fait, donc je disais, avant de rejoindre le Charbon, j'étais descendu à 4 CA par mois, donc vraiment rien du tout par rapport où j'avais été, parce que je m'étais mis, en fait, j'avais perdu un ou deux clients, et l'erreur que j'ai faite, c'est vraiment de me dire, bah, OK, vu que j'ai perdu des clients, ben, ça, je vais refaire un peu d'opérationnel moi-même, mais au final, j'ai plus rien fait à côté, donc j'avais plus des events network, etc., où je pouvais Hmm, parler de mes clients. Là, je suis ouais, tombé à 4K, et par contre, j'avais rien, donc j'avais pas des offres structurées, j'avais pas de pitch de vente, ma cible, j'avais pas vraiment défini. Et en fait, déjà tout ça, ben, c'est un gros travail qui avait été fait donc avec Clément au début de l'accompagnement. Et j'avais signé un client, d'ailleurs, je me souviens, le premier pitch de vente que j'ai fait, ben, j'avais signé directement. Donc, je me dis, bah, trop cool, ça marche pas mal. voilà. Et après, ici, je vois que j'ai encore des petits paramètres à changer, peut-être au niveau de l'offre. Donc, Ok. je veux dire, ça, à ce niveau-là, donc j'ai quand même bien augmenté mon chiffre d'affaires. Euh, Pas forcément directement avec les techniques de prospection que j'avais mis en place, plus au niveau des recommandations, etc. Mais quoi qu'il en soit, au niveau pitch de vente et autres, ben, ça m'a aidé quand même je dirais, à soulever des objections en call. Et par contre, je sens vraiment que et si je switch un tout petit peu sur l'offre, hein, deux, trois détails à régler, et qu'après le reste continue, je continue à faire comme je suis en train de faire actuellement, ça devrait vraiment décoller. Donc après ici, en termes de chiffre d'affaires, pour donner des chiffres, j'étais monté à 9. Et Ouais, là, mon moins bon mois, il a 6,5, je pense. Tu vois, ok. il y a quand même une petite progression. Mais je pense que ça peut être beaucoup mieux. Mais aussi, de mon côté, il y a des trucs que je devais changer plus, je veux dire, en profondeur, mais peut-être de peut-être mentalité, tu vois. Par exemple, être plus, je veux dire, rapide dans l'exécution, tu vois. Et ça, c'est Ok. aussi ce que j'ai appris au mastermind au niveau avec la masterclass sur l'organisation Ouais, qui pouvait paraître bateau. Au final, quand tu regardes le thème organisation, bah oui, j'ai mon agenda, j'ai mon truc de to-do et tout. Et mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et là, j'ai vraiment eu le déclic, je pense, en mode, en fait, je fais qu'éteindre des feux toute la journée. Et donc, au final, la prospection, etc., ben, je ne la fais pas assez et assez rapidement. Donc, je pense que ça peut aussi venir de là. Mais donc, grâce aussi au mastermind j'ai suivi là, le week-end dernier, enfin la semaine dernière, je pense que ça peut vraiment débloquer et accentuer aussi l'accroissement du chiffre d'affaires. putain, c'est génial. Bah, merci en tout cas pour ce retour très authentique. Mais en tout cas, ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, en fait, ça montre aussi que le charbon, tu vois, on n'est pas là pour avoir finalement que cette promesse. Ça, c'est un truc finalement qu'on se rend compte de plus en plus, c'est que il y a beaucoup de valeurs autour. Et des fois, c'est ce que je dis souvent aux agents, c'est mieux vaut repartir de zéro et mieux vaut finalement écraser un peu ses offres, revoir son pitch Mhm. en fait, avoir tout ce travail de fond qui est un peu sous-coté, tu vois, et qui permet tout simplement, en fait, que derrière, on puisse dérouler de la meilleure des façons. Et ça, c'est plutôt cool. Et toi, je pense que tu es un peu un exemple de ça, de ce truc de, OK, bah, comment est-ce que j'arrive à améliorer ma personne en tant que fondateur, tu vois, pour Mhm. ensuite aller capitaliser là-dessus. Et c'est hyper intéressant et trop bien. Bah, écoute, trop cool. Et du coup, ça m'amène à une question
qui est plutôt très chronologique et très logique par rapport à ce que tu as dit, c'est que tu vois, sur une dimension un peu plus qualitative, au-delà des chiffres, etc., parce que là, on voit que bah, au final, tu as augmenté et puis c'est que le début. Je pense que là, les prochaines semaines, les prochains mois, on va être solide de ton côté. Euh, Tu vois, genre nous, notre promesse, c'est doubler le CA en maintenant 60% de marge, ça tu le sais. Mais qu'est-ce que toi, tu retiens du charbon au-delà de l'offre, enfin, au-delà de la promesse? C'est-à-dire que si tu mets la promesse de côté, qu'est-ce que tu retiens en tant qu'accompagnement, tu vois? Ouais, ben, moi je dirais que c'est vraiment l'écosystème que je retiens. Et je pense que c'est Ok, même un truc que je me suis rendu compte aussi que j'exploitais pas assez, dans le sens où tu as l'aspect formation, tu as l'aspect coaching, l'aspect ouais. mastermind, où déjà là tu peux échanger avec un tas de personnes, que ce soit des futurs partenaires ou même des gens qui sont entre guillemets concurrents, mais qui Hmm. peuvent apporter énormément sur ce qu'ils ont traversé comme, je veux dire, allez, c'est un grand mot, mais comme épreuve comme blocage plutôt. Ouais, Et ça, déjà, c'est énorme. Et puis, bah, c'est aussi grâce à ça que j'ai eu un petit déclic parce que tu vois des personnes, des gars ou des filles qui ont peut-être lancé leur agence sur un laps de temps beaucoup plus court que le tien, mais qui ont fait déjà ouais. beaucoup de choses. Et du coup, ça te dit, ben, en fait, ouais, s'il peut le faire, si il ou elle peut le faire, ben, je peux le faire aussi. Et ça, c'était vraiment aussi un gros déclic. Et puis, il y a le school avec les coachings groupés. Et même aussi échanger avec les membres, que ce soit dans le school ou en physique. Ça, c'est un truc que j'exploite pas encore assez et Hmm. je dois le faire. Mais je dirais qu'en fait, ouais, il y a un tas de ressources qu'on peut utiliser, que ce soit les coachs, la formation, mais aussi les retours des autres participants et échanger un peu sur c'est quoi qui a bien marché pour toi, qu'est-ce qui a été plus bloquant. Et je pense que ça, c'est vraiment un gros, gros atout. Ok. Ok, ouais, c'est hyper parlant. C'est grave intéressant parce que tout le monde n'a pas la même réponse ou la même approche, tu vois. Donc Mhm. c'est cool de comparer un petit peu qui pense quoi, comment. Et du coup, bah là, c'est trop bien. Tu m'amènes à ma prochaine question de ma petite trame. Euh, t'as cité plus ou moins tout ce qu'on faisait avec le charbon. Tu vois, il y a plein de briques. Tu vois, il y a la formation en ligne, il y a le coaching groupé, il y a eu du coaching perso, il y a les événements, la communauté school, etc., etc. Qu'est-ce qui, pour toi, à titre personnel, hein, qu'est-ce qui pour toi fait le plus la différence? C'est quoi le truc où tu te dis, ah, ok, ça c'est vraiment hyper game changer, tu vois, c'est trop cool et tout, tu vois. Moi, je dirais que c'est les ressources qui sont mises à disposition en termes de, par exemple, des scripts de pitch de vente qui ont déjà été faits auparavant, qui ont été éprouvés. Par exemple, Hmm. j'ai utilisé, je pense, c'était l'aspect des séquences mailing de Horus auparavant, tu vois Oui, que Clément m'a partagé. Et tout ça, c'est dans le school. Et je veux dire, si on prend le temps juste d'éplucher un peu le school, voir ce qui se dit aussi, ben, à chaque fois que quelqu'un pose une question, en fait, ben, nous aussi, on peut avoir accès aux réponses à cette question. Et concrètement, pardon, c'est des questions souvent on peut se poser aussi. Et donc, je pense que tous hmm. ces partages de ressources, c'est hyper intéressant parce qu'au final, c'est des questions qui peuvent intéresser énormément de monde. Et au final, c'est des ressources que tout le monde peut avoir besoin. Donc, je dirais que c'est vraiment les ressources qui sont mises à disposition. Ah, c'est hyper intéressant. Trop cool. Bah écoute, ouais, ouais, c'est. Bah en plus, l'avantage des ressources, c'est que c'est comme tu dis, c'est un peu, tu vas piocher quand tu as besoin. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que le truc existe. Et en fait, toi, tu fais ton petit business, t'avances. Et en fait, dès que tu as un petit point de blocage, tu vas sur le truc en question qui peut t'apporter de la réponse, tu viens chercher de l'info. Si tu as le moindre doute, tu poses une question dans le school, tu as une réponse, bam, et puis ça te permet de continuer ton chemin. Donc, ok, ok, c'est hyper intéressant. Je sais que tu en as, tu sais, qui préfèrent les coachings un peu plus perso, ils ont besoin d'être un peu maternés. Je sais que tu en as, c'est les events avec tout le côté réseau. Mais c'est vrai que la formation en ligne, elle est quand même pas mal citée parce que Mhm. bah, beaucoup d'informations, beaucoup de modules, beaucoup d'applicables. Et écoute, c'est trop bien parce que on voulait vraiment pas avec Clément faire une formation en ligne bullshit comme il y en a beaucoup trop. Et on voulait pas ce truc très porté mindset, je sais pas quoi. Le mindset, c'est important, mais que parce que ça s'intègre dans le reste, en fait. Mais ça peut pas être le pilier premier de ce qu'est une bonne formation en ligne, enfin, à mon sens, en tout cas. Et du coup, petite question vis-à-vis de toi, enfin, forcément vis-à-vis de toi, mais surtout ton profil, là où tu disais tout à l'heure que bah, tu sais, tu étais seul entrepreneur, enfin, que tu avais entrepris seul et tout. Quel impact ça a eu le coaching sur ton mindset à toi? Tu sais, vu que tu n'as pas forcément d'associés, etc., enfin, c'est pas toujours facile. Est-ce que ça a eu un vrai apport, le fait de pouvoir te référer à quelqu'un comme Clément, par exemple?
Ouais, bah, clairement, parce que, comme je disais tout à l'heure, donc, un de mes problèmes, c'était aussi la vitesse d'exécution. Genre, je mettais Mm. beaucoup de temps à exécuter parce que je voulais un peu trop que tout soit un peu trop allez, millimétré, tu vois, bien fait. Et au final, avec Clément, ben, on se voyait pendant un moment chaque semaine, puis une fois tous les X. Mais du coup, avoir ces deadlines-là, ben, j'avais entre guillemets des devoirs à faire. Et donc, j'avais pas trop le choix. Et je me souviens, je disais à Clément parfois, putain, j'ai terminé la veille à 23 heures comme si j'avais un examen à préparer à l'UNIF. Et donc, ouais, c'était vraiment ça qui m'a beaucoup aidé à exécuter assez vite. D'ailleurs, on avait été très vite. Après, bien sûr, tout ce qui est aspect prospection, tout ça, il fallait aussi avoir le temps des retours des prospects pour adapter ou quoi. Mais Sûr. ça m'a beaucoup challengé, on va dire. Ok, hyper intéressant. Et c'est marrant parce que ça, c'est un peu la réponse que tout le monde me donne quand ils sont seuls et qu'ils n'ont pas d'associé. Tu sais, c'est ce truc de pouvoir se rattacher et s'épauler sur quelqu'un Mhm. et cette personne qui te donne un peu des guidelines. Parce que c'est vrai que finalement, bah, ta motivation ou même ton temps, il est distribué autrement. Et en fait, du coup, là, tu as une sorte de petite pression qui te dit, putain, je peux pas arriver dans le call sans que j'ai fait mon Ouais, truc, c'est ça. faut que je m'active et tout. Donc c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en plus de ça, nous, on est dans une démarche où on veut vraiment vous aider. Mais malgré tout, vous le voyez de façon un peu académique comme à l'école où tu te dis putain, Mhm. j'ai mes devoirs, j'ai mon DM, je l'ai pas fait, enfin tu vois. Ouais, Et ouais, c'est ça. Et puis, c'est bah, intéressant. il y a aussi là, bah, forcément l'aspect où bah, tu te dis bah, j'ai payé, donc il faut que j'exploite aussi à fond pourquoi j'ai payé le truc. Ouais. Et en même temps, bah, quand tu es tout seul, tu as aussi facile à te dire bah, ok, bah, ça, tu sais quoi, je reporte. Et parfois, en force de reporter, bah, sans s'en rendre compte, il y a une semaine, 2 semaines, 3 semaines qui passent. Tandis que là, bah, Mm. tu n'as pas le choix, il faut le faire, quoi. Donc ça, c'était vraiment assez intéressant. Trop bien. Et du coup, bah, j'ai une dernière petite question, c'est plus un micro-challenge, tu vois, en fait, c'est une mise en situation. Admettons que, tu vois, nous, on soit en pourparlers avec une agence qui veut rejoindre le charbon, qui hésite encore un peu. Qu'est-ce que tu dirais, enfin, ce serait quoi ton argumentaire au-delà de la promesse pour convaincre cette agence de rejoindre le charbon, tu vois? Enfin, qu'est-ce que toi, tu dirais en tant qu'agence pour les conseiller? Je dirais que peu importe le blocage, je pense que dans le charbon, il y a la solution, dans le sens où, que ce soit au-delà de l'aspect formation, coaching, dans le charbon, il y a déjà des agences qui sont hyper évoluées. Mm. Et au final, ces gens-là, on peut aussi rentrer en contact avec eux et échanger avec eux, que ce soit en ligne ou au mastermind. Et que donc, au final, c'est juste une question après de mindset et pouvoir s'ouvrir un petit peu aux autres et aller vers les autres et aller échanger avec eux pour trouver ces solutions et pas avoir peur, en fait, de mettre parfois l'ego de côté aussi. Et d'ailleurs, moi, pour la petite histoire, dernier mastermind, j'ai rencontré entre guillemets, un concurrent qui habitait à 10 km de chez moi, que j'avais jamais vu de ma vie. Et là, on s'est retrouvé à Paris parce que on a tous les deux participé au mastermind. Et comme on disait, par exemple, ben, si je l'avais rencontré, je pense, à un event local, ben, jamais on aurait échangé sur nos chiffres d'affaires, sur nos offres, sur comment on va faire l'acquisition client. Et que là, parce qu'on est dans une démarche d'apprentissage et d'évolution, on a commencé à échanger sur tout ça. Et on a vraiment bien, bien échangé. Et donc, c'est vraiment un truc, je pense, qui est révélateur, je pense, du charbon. Enfin, c'est hyper, franchement, ça fait trop plaisir. Pour deux choses. Bah, déjà, cette anecdote que j'adore, comme je te disais, j'adore les anecdotes. Et là c'est génial parce que bah, du coup, comment dire, la corrélation, elle est assez folle. Tu vois, je veux dire, c'est un concurrent qui est juste à côté de chez toi, avec qui tu n'avais jamais parlé. Et On là, a du coup, en Belgique, donc on n'est pas près de Paris, je veux dire. oui, ouais. Non, mais c'est ça qui est ouf, c'est de se dire, OK, au final, on n'a jamais pris du temps pour se parler parce qu'on se voit un peu en concurrent. Et mine de rien, mais c'est vrai que tu as quand même cette intimité un peu d'espionnage industriel. Enfin, tu vois, quand on connaît un peu le monde d'aujourd'hui, la concurrence rude et tout, t'as pas forcément envie d'en parler. Mais là, le simple fait d'être sur le même socle commun de j'apprends, bah, du coup, ça libère la parole. Donc ça fait trop plaisir. Et surtout, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est quand tu dis genre, bah oui, qu'en fait, peu importe la problématique que tu as, il y a une solution dans le charbon. Nous, ça fait plaisir parce que c'est vraiment exactement ça qu'on veut prodiguer. C'est ce truc de, OK, en fait, tout le monde a plus ou moins les mêmes soucis si tu regardes bien, qu'en fait, que tu sois une grosse ou une plus petite agence, c'est juste que c'est une échelle de valeur, en fait. Et donc, forcément, quand tu as une grosse agence, bah, les dégâts sont plus gros parce il y a plus de risques, plus de, je sais pas, d'employés, de ce que tu veux. Mais finalement, c'est les mêmes problèmes. Et en fait, moi, j'aime bien ce truc que tu dis quand tu dis, bah ouais,
fait, peu importe le souci que tu as, il y a une solution parce qu'il y a un accompagnement pour, parce qu'il y a une évolution, parce que tout ça. Et ok, c'est hyper intéressant. Et je pense que c'est un peu les bons mots qu'il faudrait avoir auprès d'une agence pour la rassurer en vrai de vrai. Donc on garde à l'esprit et ça fait trop plaisir en tout cas. Je sais pas, est-ce que toi tu as des questions, d'autres ressentis que tu voudrais partager? Parce que moi en termes de trame un peu plus carré, c'est plutôt good. Mais est-ce que toi il y a des trucs que tu voudrais rajouter, poser, recommander, n'importe, hein? Non, moi à ce niveau-là, je pense qu'on a fait un peu le tour. Cool. Juste à rajouter que, comme je disais tout à l'heure, je pense que il y a plein de possibilités au sein du charbon, dans le sens où moi-même, j'exploite pas encore tout à 100%, je pense. Et Ouais, je dois vraiment m'y mettre. Et j'ai eu le déclic ici récemment, suite surtout au mastermind et en parlant avec d'autres. Donc, je pense que si quelqu'un hésite à rejoindre le charbon, je pense qu'il n'y a pas à hésiter si tu veux faire évoluer ton agence. Voilà. Je pense que je vois pas ce que je pourrais dire de plus. ah non, mais écoute, déjà, si tu le dis et que tu le penses, nous, ça nous va très bien, c'est super, merci beaucoup à toi. Et oui, par contre, là, du coup, je repasse en mode un peu coach, casquette coach. Oui, il faut vraiment que tu exploites. Je pense que les masterminds, ils servent aussi à ça, ils servent à mettre des resets et mettre des claques aux gens et leur rappeler à quel point il y a de la valeur à droite, à gauche, et même entre agences, tu vois. Donc non, ouais, n'hésite pas vraiment à Ouais. motiver. Ben justement, ça revient un peu, tu vois, sur l'aspect, je veux dire, organisation et puis faire les tâches de zone 1 et 2, comme disait Clément. Parce que, ben, au final, si je l'exploite peut-être pas à fond parce que je suis aussi sur ces tâches-là. Tu vois ce que je veux dire? Exact. Donc, Ouais. ça, c'est un truc que là, je m'y attelle et il faut changer ça pour évoluer. Exactement, il faut que tu arrives à remonter un petit peu dans tes sujets. Comment est-ce que tu arrives à reprioriser à l'échelle d'un fondateur et pas à l'échelle d'un opérationnel? Mhm. C'est une question de posture, hein. Mais de toute façon, suis bien le truc que Clément avait lancé, tu sais, le truc Socrate, Ouais. qui te permet, toi, de faire remonter un peu tes zones 1 et 2 par rapport à la 3 et 4. Et à partir de ça, dès que tu te dégageras du temps, Mhm. chaque action que tu auras, ce sera des actions game changer. En fait, ce sera vraiment, tu penseras que en mode building, en mode, OK, comment est-ce que je casse tout et comment est-ce que je fais toujours plus de CA et que j'automatise, etc. Et c'est vrai que là, je pense que tu as encore la casquette trop opérationnelle. Une Ouais. fois que tu arriveras à te sortir de ça, bah, ce sera génial, quoi. Ouais, c'est ça, je pense aussi. Mais écoute, on s'en parle. Et puis, de toute façon, si tu as besoin de quoi que ce soit, comme d'habitude, bah, de toute façon, on est là, hein, avec plaisir, un petit loom à droite à gauche et puis on active. Je vais juste cut l'enregistrement. Hop, arrêter.